Alors bonjour, aujourd'hui c'est le quatrième film que je vois au Festival Ramdam 2026. C'est donc le film s'appelle Amrum en version originale, un titre relativement sympathique, mais qui a été traduit par Une enfance allemande, Île d'Amrum 1945. Ça c'est le titre français, voilà. Faites-en ce que vous voulez de cette information. Le film a été réalisé par Fatih Akin, c'est un film allemand qui raconte donc l'histoire d'un gamin dans les derniers jours de la guerre sur l'île d'Amrum, qui est une île, on va dire, un peu protégée de la guerre et qui se trouve en mer du Nord. Ce gamin est aussi, et ce n'est évidemment pas un détail, fils de nazi convaincu, avec une famille quand même relativement divisée sur le sujet, mais j'y reviendrai peut-être un peu après. L'ambiance du film est... comment dire? Enfin, le film est extrêmement esthétique. On est sur une île qui est assez magnifique. Et on pourrait dire que c'est pour les amoureux de la nature, mais je vais quand même faire une petite attention, c'est que il faut aimer la nature, mais il faut aimer la nature comme on l'aimait en 45. C'est-à-dire que les gens, ils écorchaient leurs lapins, ils tuaient des phoques, voilà, ils devaient se nourrir. Et donc, oui, c'est aimer la nature, mais dans son aspect le plus sauvage. Donc, c'est pas forcément pour les amoureux des animaux aujourd'hui. Je pense que je vous conseille pas de voir ce film, ça va trop vous fendre le cœur à certains moments, même si évidemment 99% du film n'est pas composé de violence envers les animaux. Quand même, je préfère insister là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas que des animaux qu'on voit morts, aussi des humains, et on les voit à travers les yeux de ce gamin qui en fait est relativement innocent. Il est trop petit pour être vraiment haineux, alors même qu'il a été élevé dans le nazisme. En fait, il comprend rien de ce qui se passe, et ça le rend relativement attachant, heureusement. Je dois dire aussi que la prestation du jeune acteur est sans faute. C'est pas si facile, je trouve, pour un enfant de bien jouer et de jouer ce rôle, mais il s'en sort très très bien. Le film pose son ambiance, il est relativement lent, même s'il ne dure qu'une heure et demie, on a l'impression qu'il dure longtemps, c'est pas un défaut, mais il ne va pas se passer énormément de choses pendant ce film. Quoi dire d'autre? Par rapport à la mère, c'est une vraie nazie, on va dire ça comme ça. Et donc en réalité, elle est assez détestable, mais lui, le gamin, il aime sa mère et il va essayer de lui faire plaisir. C'est une bonne partie du film, il va essayer de lui trouver du pain blanc avec du miel et du beurre. C'est ça que la mère a envie. Et voilà, c'est ça. Mais cette mère, c'est pas une mère que vous allez aimer, même si vous la voyez pas de manière flagrante à chaque instant être une mère détestable. Il y a d'abord son idéologie qui est très claire et nette. Elle ne va pas hésiter à dénoncer les gens, même en sachant ce qu'ils risquent. Il y a aussi une histoire familiale où elle a contribué à ce que sa belle-sœur juive soit décédée en camp de concentration. Voilà, ça, quand je dis que vous n'allez pas aimer la mère, je ne prends pas beaucoup de risques par rapport à ça. Mais c'est une famille qui est divisée de nouveau, hein, donc il y a aussi sa sœur qui est dans le film, qui elle n'est pas du tout une nazie par exemple. Et le gamin en fait, il n'est pas vraiment nazi. Je pense que c'est une histoire vraie parce qu'à la fin du film, on voit un vieil homme sur la plage qui semble donc être le gamin, mais avec quelques dizaines d'années de plus. Dernier point, il y a toute une thématique sur qu'est-ce qu'être un Amroumois, donc qu'est-ce qu'être un habitant de l'île. Et évidemment, ça se rapproche un peu avec
toute cette idée qu'on est ici à la fin de la guerre, on va connaître la capitulation, on va connaître la mort d'Hitler et donc la déchéance des nazis, déchéance morale, déchéance euh, physique, enfin je veux dire, qui se laissent mourir ou qui se tuent sur cette fin du film. Et en même temps que se passent ces événements, il y a toute cette idée de qu'est-ce qu'être un habitant de l'île. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu toute sa famille là, ou c'est quelqu'un du continent? Est-ce que il y a un grand-père qui dit que les vrais Amroumois, ce sont ceux qui quittent parce que les Amroumois, donc les habitants de l'île, ils finissent toujours par émigrer. Puis il y a toute cette idée aussi que ce gamin apprend finalement à vivre comme les habitants en s'occupant de son lapin, en allant pêcher, etc. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que le film est beau, si on fait abstraction des images qui peuvent être assez perturbantes, quoique relativement poétiques malgré tout, ce qui est dérangeant, mais on est au festival du film qui dérange. Voilà, voilà, bonne journée.